Le concours de Shanghai est un concours qui a été organisé par trois groupes, si on veut. Le groupe de Shanghai, pardon, le groupe Media Group de Shanghai, la SMCQ et Radio France. Et donc, il y a 24 compositeurs de 3 pays différents qui ont été invités à participer à la création d'œuvres, à créer des œuvres avec des instruments folkloriques chinois et orchestre symphonique. Donc, l'idée étant d'utiliser un folklore chinois, une musique folklorique parmi 6 ou 7 musiques qui nous ont été proposées, un instrument chinois ou des instruments chinois et orchestre symphonique occidental. Il faut savoir qu'à Shanghai, il y a un orchestre symphonique qui existe depuis plus de 100 ans déjà. Un très bon orchestre d'ailleurs. Et donc, ils ont commencé il y a plusieurs années, donc en 2006, je pense. Les compositeurs français sont allés, et ensuite les Scandinaves, et ensuite les Canadiens. Et à chaque fois donc qu'on y allait, il y avait la rencontre avec des musicologues, donc la découverte de la musique chinoise à travers donc à la fois des instruments de musique, donc démonstration aussi d'instruments de musique. Les musicologues, quant à eux, nous ont expliqué, disons, les modes qui sont utilisés, les gammes qui sont utilisées, les instruments, le folklore, la transformation du folklore, les gammes de 5 notes ou de 7 notes, etc. Des choses qui sont très techniques, mais qui intéressent les compositeurs. Et on a eu la démonstration, c'est ça, d'une douzaine d'instruments. Avec des musiciens évidemment live, plus des concerts où ces instruments-là étaient joués également par des virtuoses. Aussi un concert d'un ensemble de folklorique, donc qui n'utilise que des instruments chinois, plus quelques violoncelles et contrebasses. Mais voilà, c'est comme ça. Donc on a eu cette possibilité pendant une semaine d'être immergé dans la musique, dans la tradition musicale, dans les traditions musicales pardon, chinoises. Et donc, c'est un voyage à tous les niveaux. Je pense que la plupart d'entre nous ne connaissons pas vraiment, bon, peut-être, on ne connaît pas vraiment les instruments chinois, sauf peut-être la flûte de bambou qu'on a entendue, ou le violon chinois, le haro qu'on appelle, et quelques instruments comme ça, mais en général, il y en a beaucoup plus. Et donc, ça a été la découverte pour tous les compositeurs de sonorités fort intéressantes et aussi d'instruments qui ont des capacités expressives très grandes. Et ça, c'était vraiment, vraiment formidable. Alors, c'était la responsabilité, c'était maintenant aux compositeurs de dire comment je vais intégrer ces instruments-là, ces sonorités-là, dans ma manière d'écrire habituelle, et tout en utilisant, comme je disais au début, un folklore, donc des éléments de musique folklorique, soit au complet, soit des motifs très, très particuliers. Dans mon cas, j'ai choisi, après avoir entendu, comme tout le monde, tous les instruments, il y avait un flûtiste, en fait, il y avait 2 flûtistes, et qui sont vraiment des spécialistes de la flûte chinoise. Alors, ces 2 flûtistes ont fait des démonstrations, puis ils ont joué aussi dans un concert. Et à chaque fois que j'entendais leur manière de jouer, ils ont expliqué aussi leur explication de l'instrument. J'étais vraiment fasciné parce que c'est des instruments qui sont pas du tout tempérés, qui utilisent quelques notes, quelques trous seulement, mais qui réussissent quand même à faire certains demi-tons ou enfin des sons plus ou moins chromatiques. Et j'étais intéressé parce que en fait, c'est probablement le plus ancien instrument. Le plus vieil instrument chinois, c'est une flûte à partir de morceaux de roseau, de bambou. Alors, je trouvais, bien sûr, il y a la percussion qui a toujours existé, mais la flûte, je trouvais que c'était un instrument qui est moins moderne dans l'histoire de la musique, et donc qui a des racines plus anciennes. Alors pour moi, je trouvais ça vraiment amusant d'opposer, si on veut, ces choses-là avec ces instruments-là à l'orchestre symphonique, grand orchestre symphonique. Et à cause de la particularité de l'instrument, comme ce sont des instruments diatoniques, donc si on pense au piano, aux touches blanches du piano, le chromatisme n'est pas
facile à faire, donc selon la conception qu'on a des demi-tons dans l'échelle tempérée en Occident. Et donc, je me suis dit qu'en ayant deux flûtes, pendant que l'un fait du diatoné, l'autre peut faire quelques notes chromatiques, et donc d'augmenter, si on veut, les possibilités de hauteur de l'instrument résultant, qui est en fait une seule flûte, mais multipliée par deux. Enfin, c'est le son de la flûte joué par deux musiciens. La pièce qui était importante pour moi parmi les thèmes folkloriques qui ont été proposés, c'était, ça s'appelle le paysage de Vuxi, qui est un village dans une région où il y a des montagnes. Et j'ai pas nécessairement fait de recherche, mais j'ai tout de suite été séduit par la musique. J'ai trouvé ça vraiment beau. Je me suis dit, ah, je peux partir de ça. Alors, ce que j'ai fait comme conception pour ma pièce, c'est que j'ai imaginé que les deux flûtistes étaient deux personnes, deux amis qui se remémorent, qui se rappellent de souvenirs, particulièrement de cette région-là, si on veut. Et donc, même si je ne connaissais pas la région, je me suis inventé une histoire au sens où, au tout début, on entend comme une boîte à musique, comme si on remontait le mécanisme de la boîte à musique, comme ça, avec une crécelle. Et là, on entend la mélodie qui est jouée comme dans une boîte à musique par le Célestat. Et ensuite, l'orchestre qui commence et les flûtes qui jouent autour de cette mélodie-là. En fait, c'est un dialogue des deux musiciens. Et par la suite, ben, ça se développe et on entend le thème et on passe d'une atmosphère à l'autre. Alors, les trois compositeurs gagnants se sont retrouvés donc en 2010. Le concert coïncidait aussi avec la tenue de l'exposition internationale de Shanghai. Donc, grande exposition où tout le monde entier est invité à venir voir la Chine et tous les pays, en fait, qui étaient représentés à cette exposition-là. Donc, le concert a lieu dans le Grand Théâtre de Shanghai. C'est un concert qui c'était magnifique. Et les trois donc solistes, les trois premiers prix de chaque pays, ben, on a présenté notre musique. Et à ce moment-là, c'était fait par l'Orchestre de Radio France, qui était lui-même en tournée en Chine à cette occasion-là de l'exposition universelle. Alors donc, la création de la pièce finale a été faite par l'Orchestre de Radio France et François-Xavier Roth, qui est un chef français. Alors, c'est comme ça que ça s'est déterminé, puis bon, ils ont remis les prix et j'ai gagné le grand prix et tout ça. Et c'est cette pièce-là, donc, on va entendre le 26-27 février prochain. On a le plaisir d'avoir les deux solistes chinois qui ont créé la pièce. Donc, ils viennent à Montréal. Ils vont jouer avec l'Orchestre symphonique de Montréal et un chef chinois. Et voilà, donc j'ai très, très hâte de les retrouver aussi, de revoir ces deux musiciens-là, qui sont vraiment exceptionnels, et de retrouver aussi cette atmosphère très particulière de cette musique-là qui ne peut être jouée qu'avec ces instruments-là aussi. Donc, il y a une couleur. On pourrait la jouer avec des flûtes traversières, mais ça ne donnerait pas la même sonorité. C'est pas du tout la même sonorité. Puis il y a des subtilités aussi dans l'écriture, dans les modes de jeu à la flûte, et certains petits glisses, tout ça, qui sont plus difficiles à faire, ou enfin qui sont possibles à faire sur d'autres instruments. Mais cette flûte-là évoque en nous, pour tout humain, c'est une sonorité qui n'est pas, qui est unique, qui est irremplaçable, qui est inimitable. Et le fait d'en avoir deux, je pense que c'est encore plus amusant. La solution que j'ai trouvée pour faire l'intégration entre des instruments anciens, comme ça, avec des sonorités, et ma musique, donc l'utilisation d'harmonies qui sont plus modernes et aussi de l'orchestre qui est plus moderne, c'est en fait à travers justement le scénario que je me suis donné, que je m'étais donné. Et le scénario suppose que à la fois on entendait cette mélodie-là
très caractéristique qui appartient au monde chinois, mais qui se métamorphose et qui se transforme plus ou moins rapidement et qui nous amène dans d'autres atmosphères, mais toujours avec les mêmes instruments. Alors, les instruments nous servent de guide, si on veut, à travers des sonorités qui sont tout à fait nouvelles. Mais on ne perd jamais cette qualité particulière de l'instrument. Et les deux solistes sont vraiment des guides, ceux qui nous accompagnent à travers des univers sonores différents. Et c'était ça, pour moi, en tout cas, la façon d'évoluer à travers cette musique-là, de faire ma propre musique, d'intégrer les deux solistes, les deux flûtes, et en même temps d'avoir des choses extrêmement simples qui ont un rapport direct avec la mélodie. Une mélodie que j'ai inventée dans le style aussi de celle qui est imposée, et aussi d'autres environnements sonores qui n'ont rien à voir avec ce qu'on peut penser de la Chine, qui sont beaucoup plus proches, qui sont ce que je fais habituellement. Et donc, c'est ce jeu, cette combinatoire, ces mariages, ces alliances entre des fois d'être dans la musique chinoise, ensuite de sortir, d'être plus davantage dans ma musique. Mais c'est toujours ma musique, mais je la supporte avec d'autres types d'harmonies qui fait qu'on bascule, on s'en va davantage vers la musique occidentale, si on veut, et ensuite on revient vers la musique chinoise. Donc c'est des va-et-vient comme ça entre deux mondes. Et pour moi, c'était ce défi qui était intéressant à faire. Et donc la pièce est faite en sections qui nous permet donc de voyager. Il y a un moment, les 5 premières minutes, c'est relativement, je dirais, même léger et c'est pas du tout dramatique. Mais à la fin de la 5e, 6e minute, là, ça bascule. C'est au moment où j'ai composé la 2e partie, où les souvenirs sont autres, on peut imaginer ce qu'on veut. Mais là, il y a des sonorités vraiment encore beaucoup plus modernes, beaucoup plus actuelles. Et là, les flûtes, à travers ça, vont faire des solos, vont faire des dialogues qui sont de plus en plus évolués par rapport à ce qu'il y avait en première partie. Donc, c'est comme si on entrait dans un monde intérieur entre les deux protagonistes, les deux amis, que ce soit 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, ça n'a pas d'importance, mais ils partagent des choses de plus en plus intimes. Et de ça émerge aussi, comme je disais, une mélodie que j'ai inventée, mais qui n'est pas de musique chinoise, qui est à la fois la mienne, mais qui peut faire penser à un thème folklorique. Alors, mais tout ça harmonisé de manière à être dans une atmosphère qui est un peu plus étrange, un peu plus neuve, je pense en tout cas. Et jusqu'à la fin, comme ça. Donc, c'est l'idée d'échange constamment. Et d'avoir des flûtes qui dialoguent, ça fait avancer la musique très rapidement. C'est fort intéressant d'avoir toujours quelqu'un qui répond à l'autre, ou des fois ils jouent ensemble, bien sûr. Pour moi, c'était un grand bonheur donc de créer ces zones d'échange entre les instruments et l'orchestre. En fait, le public de l'OSM est un public qui est très varié. Ma musique a été jouée à l'OSM. En fait, je pense que c'est une musique qui est très, très facile d'accès. Il n'y a aucun problème. Parce que le chant folklorique, la musique folklorique que j'ai utilisée, le thème est très, très, très beau, très, très touchant, vraiment magnifique. Je l'ai déconstruit un peu, tout ça, mais c'est toujours reconnaissable. Et les moments où la musique est plus dynamique, plus éclatée, plus actuelle, plus moderne, tout ça, ma musique rejoint facilement les gens sur ce plan-là, justement, c'est-à-dire sur la compréhension immédiate, si on veut, de recevoir. Ce n'est pas une musique intellectuelle, même si je me sers de ma tête pour composer. Ce n'est pas une musique qui est
très abstraite dans le sens où et qui demande d'être écoutée 3 fois avant d'être comprise. C'est une musique qui parle directement aux gens, qui est très sensible, mais en même temps très énergique aussi. Mais il y a des moments de grande intériorité aussi, où les harmonies que j'utilise, les sonorités de l'orchestre sont très proches aussi de ce que les gens peuvent connaître ou ont déjà peut-être entendu dans d'autres œuvres modernes. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de choc, il n'y aura pas de ça m'étonnerait beaucoup. D'autant plus que à travers, avec cette musique-là, elle est portée par 2 solistes. Et quand on a des solistes qui parlent au public avec leur instrument, que ce soit un piano ou 2 flûtes dans ce cas-ci, ils sont toujours des ambassadeurs plus proches. Là. Et donc, il y a un médium, le message passe à travers un médium, c'est la musique, bien sûr, de l'orchestre, mais avec des solistes, on est porté à les suivre, on est porté à être un peu à leur place, à s'identifier un peu à eux. Comment font-ils? Donc, c'est toujours spectaculaire. Il y a un côté spectaculaire à voir des solistes comme eux, d'autant plus que ce sont des solistes donc, qu'on ne voit jamais. C'est des flûtes de bambou. Donc, il y a un côté intriguant, il y a un côté surprenant, probablement. Mais au-delà de la surprise, les gens vont être séduits, je pense, par la sonorité. Beaucoup par la sonorité, par la personnalité de ces 2 musiciens, de ces 2 hommes, qui sont très grands, sont magnifiques à voir, et qui ont une manière de jouer la flûte qui est... qu'on ne trouve pas parce qu'on ne voit jamais ces instruments-là ici. Alors, je pense que tout ça, il y a à la fois un décorum, il y a évidemment la musique, la force de la musique, je pense, qui est présente, la mélodie, il y a tout le monde un peu dramatique, c'est comme un scénario que j'ai construit, donc les gens vont pouvoir évoluer d'un état, d'un sentiment particulier à un autre. Et ça, je pense que c'est très facile d'entrer là-dedans. Autant des enfants que des adultes. Il y a pas de secret. Il y a pas de secret. J'aime bien, moi, prendre l'auditeur rapidement dans mon monde, l'amener rapidement dans mon monde et qui va être séduit là, jusqu'à la fin. Et dans cette pièce-là, justement, avec ce petit jeu où j'imite une boîte à musique avec la mélodie qu'on entend tout de suite, comme une boîte à musique qui se ralentit, tout ça. C'est déjà un signe qui rappelle à beaucoup de monde à la fois le souvenir, le plaisir d'entendre une boîte à musique qui n'est pas fasciné par cette chose-là. Voilà.